Coucou tout le monde, ce matin je voulais... Enfin ce matin, il est bientôt midi, pardon. Ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur ce qui se passe dans le collectif. Alors, je sais pas comment elle va être prise, il faut que je sois claire et simple dans mes propos, mais je trouve ça important dans la période dans laquelle on est, dans ce qu'on traverse, de faire le parallèle entre spiritualité et politique. Ça peut paraître étrange, ça peut paraître complètement déconnecté, mais pour moi ça ne l'a jamais été et je crois que ça ne l'est pas. En fait, je crois sincèrement que ça ne l'est pas. J'ai fait une story hier un petit peu en colère parce que on revoit à nouveau encore beaucoup de cristallisation et de dualité sur cette question de la politique. Moi, j'ai jamais caché mes opinions. Je vous dirai pas pour qui je vote parce que ça regarde personne, mais je suis profondément de gauche. J'ai toujours été profondément de gauche. Et mon cheminement, il a été exactement le même finalement. Mon cheminement politique a été exactement le même que mon cheminement spirituel. Quand j'avais 20 ans, Seigneur, j'étais même militante, mais alors au possible quoi. Tout était source de rébellion, tout était source d'injustice, voilà, c'était viscéral chez moi. Ça l'est toujours, mais effectivement, la spiritualité, je crois, m'a beaucoup apaisée sur ces choses-là. Je me suis intéressée beaucoup à des mécanismes. C'est marrant, j'avais pas l'intention de parler de moi pour vous faire cette vidéo, mais c'est comme ça que ça vient, alors bon. Je me suis beaucoup intéressée aux mécanismes de reproduction sociale parce que je voyais bien que dans ma propre caste, dans mon propre cheminement, finalement, je reproduisais, il y avait beaucoup de choses qui se reproduisaient. Puis en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, la reproduction sociale ne se suffit pas et qu'à un moment donné, on est quand même responsable de nos parcours et que la notion de responsabilité individuelle, elle est importante. Notre manière de percevoir la vie, notre manière de réutiliser nos parcours justement et nos blessures. Il y a des tas de gens qui ont eu des parents ouvriers et qui sont cadres à l'heure actuelle. C'est bien la preuve qu'on peut transcender ses positions sociales et qu'on peut transcender sa classe. Ainsi que toutes les blessures qui vont avec, d'ailleurs. Et j'en ai marre, c'est vrai, j'en ai marre de cette dualité qui fait qu'on nous fasse peur tout le temps avec l'extrême droite. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que l'extrême droite ne fait pas peur, je ne suis pas en train de banaliser l'extrême droite, loin de là. Ça fait pas partie de mes opinions politiques. Mais en même temps, s'il y a bien une chose, Seigneur, que le Covid m'a appris. Quand le Covid a commencé, j'ai entendu deux choses. J'ai entendu qu'on allait vraiment découvrir ce qu'était le mal sur Terre et que les gentils seraient les méchants et les méchants seraient les gentils. C'est-à-dire qu'il y aurait complètement des inversions de valeurs dans tous les domaines. On a la crise Covid qui commence et assez bizarrement, je vis un phénomène qui me perturbe énormément. Je me retrouve à être d'accord avec des gens d'extrême droite, sur certains points, bien évidemment, liés à la gestion du Covid. Et je me retrouve à être profondément déçue de la gauche, y compris certains de mes amis, qui ne percutent absolument pas ce qui se passe à grande échelle. Et dans mon idéologie, je me retrouve perturbée. Mais je comprends à ce moment-là tellement mieux ce que mes guides me disent. Et je sens que là encore, il y a une espèce de forme de manipulation qui se met à l'œuvre. On essaie de me faire prendre de la distance sur ce que finalement sont les gens. C'est-à-dire de me rendre compte qu'en fait, extrême droite, extrême gauche, parce que moi j'étais plutôt à l'extrême gauche pour le coup, qu'à l'extrême droite, c'est l'expression politique de nos dualités intérieures finalement. L'extrême gauche, on est, avec des gros soi-disant, parce que bon, quand même, on est tous d'accord pour reconnaître que tout est très manipulé, tout est très manichéen, tout est très... voilà. Mais on a l'extrême gauche qui se voudrait très solidaire, très charitable, qui serait tournée vers l'autre, vers une ouverture au monde, vers une inclusion, vers... voilà. Et une extrême droite qui est reclue et qui serait
profondément raciste, non inclusive, anti-tout et très conservatrice. Et finalement, on retrouve la dualité amour-peur à travers ce prisme-là. Et je me suis rendu compte pendant le Covid, véritablement, je pense que je le savais avant, mais ça montait pas à mon cerveau de la même manière, parce que j'étais trop pris par la colère et par le fait de me dire, mais jamais je parle à quelqu'un d'extrême droite, en fait, jamais. J'ai rien à leur dire, j'ai pas envie de vous parler, voilà. Et de me dire, en fait, la seule manière de s'en sortir, c'est d'aller regarder ce qu'on a en commun. Et on en a des choses en commun. Parce que ce serait une erreur de croire que tous les gens qui votent à l'extrême droite sont des néo-nazis, même s'il y en a, des néo-nazis. Et puis ma spiritualité m'a fait aussi comprendre que là-haut, il n'y a pas de jugement. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que, au regard de mes guides, le néo-nazi qui est là-bas et moi, on est tous des enfants de la source. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que je vais pas aller prendre un café avec le néo-nazi, vous comprenez ? C'est pas possible idéologiquement, je n'ai rien à lui dire, on est aux antipodes. Et pourtant, énergétiquement, on est frères et sœurs. Et c'est très complexe. Et ça vient mettre de la distance sur quelque chose qu'on croit savoir. Alors après, qu'est-ce qu'on fait dans la matière ? Parce qu'on est d'accord qu'on nous demande d'incarner notre lumière, on nous demande d'incarner nos valeurs, on nous demande d'être en accord avec nous-mêmes et de poser des limites. On est d'accord que pour le coup, si je prends le néo-nazi, le néo-nazi, c'est ma limite. Je vais pas dans cet extrême-là. Parce que je ne peux pas être d'accord avec ça. Alors qu'est-ce que je fais ? Je peux entrer en compassion. Parce que je me dis que si on en est venu à être néo-nazi, c'est que l'amour, on ne connaît pas, quoi. Ça veut dire que cette personne, elle est dans le non-amour. Elle est dans la séparation. Elle est dans la peur. Elle est dans un prisme de terreur qui fait que l'autre est forcément un danger. Et un danger à un point où le danger pousse à l'annihilation. Et puis si je prends une personne d'extrême droite, tout ça, c'est-à-dire un électeur d'extrême droite, qui voterait extrême droite pour des raisons qui lui sont propres, de peut-être valeur d'achat, tout ça. Alors que toutes ces choses-là, on les a démontrées. On a démontré que de toute façon, extrême droite ou extrême gauche, les personnes représentantes de ces partis, de toute façon, sont cooptées. De toute façon, ne se sentent pas très concernés par nos problèmes à nous. Mais bon, il y a quand même des gens, voilà, qui ont ce besoin et se sentent représentés par des gens d'extrême droite. Et je me dis, là encore, c'est la peur. La peur du manque, la peur de pas trouver de travail, de pas manger à sa faim, de pas de penser qu'on donne tout aux étrangers et qu'on donne pas aux Français, et etc., etc. Et puis, je regarde la gauche aussi. Je regarde la gauche. Et je trouve que depuis quelques années, la gauche, elle me déçoit, comme beaucoup d'électeurs de gauche. On est déçus parce qu'ils sont pas capables de s'entendre, parce qu'au final, on se rend compte qu'ils sont dans des rapports de pouvoir, que finalement, la charité, eux non plus, ils savent pas ce que c'est, que eux aussi, ils sont très éloignés des politiques, et on l'a vu avec les gilets jaunes. Pourquoi est-ce que les gilets jaunes, ça marche tant à l'extrême droite ? Pas tous, mais dans l'ensemble, schématiquement, et pourquoi on les a autant classés à l'extrême droite ? Parce que la gauche est complètement déconnectée justement de sa racine de base, de ce que devrait être la gauche de base. Et puis en fait, quand on prend encore plus de la hauteur, on se rend compte que c'est de la cristallisation encore. Et on fait tout pour cristalliser. On fait tout pour nous pointer du doigt les personnes qu'on doit détester finalement. Alors je sais que ce que je dis ne peut pas être entendable par beaucoup de gens. Parce que je le comprends. Parce que j'ai longtemps été comme ça. Et en même temps, je suis intimement convaincue que, encore une fois, mon intitulé sur mon compte Instagram, c'est spiritualiser la matière, et j'y crois profondément. C'est-à-dire que tous les corps de ce qu'on traverse dans notre société doivent entrer en spiritualité, y compris la zone politique. Et pas dans une logique de foi, mais dans une logique de reproduction. On est dans une période formidable où tout le monde s'éveille,
J'aime pas ce mot, mais bref, pour schématiser, c'est plus simple. On est dans une période où tout le monde s'éveille, on est dans une période où à un moment donné, encore une fois, on est en train de se révéler à soi. On est connecté à des sagesses et à des énergies christiques très fortes. Et ces énergies, elles sont bien au-dessus de cette dualité exprimée sur cette planète. On est nombreux à avoir des mémoires atlantes, on est nombreux à avoir des mémoires de sagesse tout autre, même si on n'en a pas conscience. Même si on n'en a pas conscience. Elles s'expriment. Elles s'expriment par nos talents, par nos envies, par tout un tas de choses dans la matière. Alors là où j'ai foi, c'est que ces mémoires, elles se réveillent. Elles se réveillent chez chacun d'entre nous. Et c'est forcément la clé. C'est forcément la clé pour sortir de tout ça. Pour comprendre que cette dualité-là, extrême droite, extrême gauche, elle ne peut pas prendre corps. On ne peut pas continuer d'aller pointer du doigt certaines personnes. Vous savez, si j'étais le mal, je me pose souvent cette question, je ne sais pas si c'est normal, mais je me demande souvent si j'étais le mal, si j'étais le diable, qu'est-ce que je ferais? Et ben dans l'ère qu'on vit, parce que ça cristallise aussi beaucoup de mémoires, hein, les mémoires de guerre et notamment de la Seconde Guerre mondiale ont tellement été importantes, ont tellement été ancrées en nous que c'est excessivement compliqué de ne pas... l'extrême droite est forcément, d'une certaine manière, assimilée à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça qui fait que c'est difficile de penser. Parce que du coup, on est très attaché à la blessure et à la souffrance de cette période parce qu'on est encore nombreux à être marqués par ces mémoires. Et on le voit d'ailleurs très bien avec le conflit israélo-palestinien. Et du coup, il faut en prendre conscience. Il faut avoir conscience que c'est aussi porté par ça. C'est-à-dire que notre regard, il est dirigé par ces mémoires. Par ce traumatisme collectif qui a été excessivement fort. On ne peut pas le renier. Les choses, elles ont été excessivement loin. Dans l'horreur et dans la terreur. Et ça se transmet de manière transgénérationnelle. J'ai perdu mon idée. C'est terrible. Ça me tient tellement à cœur de faire passer ce message. Parce que je crois vraiment que c'est important et que... moi, je vous dirai jamais pour qui voter. Vous faites ce que vous voulez. Je connais pas les opinions politiques des gens qui me regardent et c'est très bien comme ça. Mais que vous soyez de mon opinion ou pas, en fait, ça change rien. Dans le sens où la seule chose qui m'importe, c'est que je voudrais juste dire aux gens, ne soyez pas dirigés par votre colère, ne soyez pas dirigés par votre haine, par votre peur de l'autre, quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a énormément de manipulation sur ce vers quoi on nous porte le regard. Et si j'étais le mal, je me déguiserais pas en néo-nazi en ce moment. Parce que ça, on l'a déjà connu et c'est trop simple. Par contre, je pousserais les gens à se détester entre eux, idéologiquement. Et je m'habillerais comme monsieur tout le monde. Je serais gentil, serviable en apparence, beau. On n'a rien inventé, regardez les séries qui sortent. Hein. Si Lucifer a autant marché comme série Netflix, c'est pas pour rien. Le diable est malin. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il est malin. C'est parce qu'il va travestir nos pensées. Et on est dans une période où il va se déguiser en fausse lumière. Véritablement. Donc là où on pourrait croire que le méchant de l'histoire, c'est la personne mauvaise qui a des idéologies mauvaises, peut-être que c'est pas le cas. Je vous dis pas de croire en ce que je dis, en fait je vous demande rien, j'avais juste vraiment envie de vous faire passer ce message, parce que je l'entends depuis 2020, d'une certaine façon je l'entends depuis que je suis enfant, et je crois vraiment que on a besoin de prendre du recul sur les choses. C'est pas pour rien qu'on précipite des élections, parce que qui dit précipitation dit peur, et vous voyez quand je vois... cette cristallisation qui fait qu'à un moment donné, tout de suite, ça déclenche de la peur de s'imaginer qu'on pourrait avoir un Premier ministre d'extrême droite, ce qui serait pas cool du tout, on est totalement d'accord. Mais à un moment donné, tant qu'on ne repensera pas ce système dans quelque chose de plus large,
C'est-à-dire de se dire à un moment donné, imaginez ces sagesses dont on est issu, qui avaient des connaissances, mais immenses. C'est-à-dire que ces connaissances immenses, cette sagesse que ces peuplades, elles avaient, on en est porteur. Et ces sagesses, elles avaient vraiment des conseils de sages, de gens, les anciens, comme on les appelait avant, c'est-à-dire porteurs d'une sagesse. Pas les anciens qu'on a au Sénat aujourd'hui, où en fait c'est quasiment tous des gros porcs qui se gavent de bouffer notre pognon et pomper notre sang et notre énergie, quoi. Je veux dire très concrètement. Là, c'était des vrais sages. Où il n'y avait pas de pauvres, puisque l'abondance était pour tous, en fait. Et c'est très souvent, les gens, ils se disent, oui, mais Morgane, tu vis dans une utopie, on peut pas y accéder, mais il faut pas oublier qu'on en vient de ça, en fait. C'est pas quelque chose qu'on doit créer, c'est quelque chose qui était déjà existant, on l'a déjà expérimenté, on sait que ça existe. Pourquoi il y a autant de personnes qui meurent de l'injustice et qui sont en colère et qui se disent mais c'est pas possible, ça devrait pas se passer comme ça? Parce qu'il fut un temps où ça n'était pas comme ça. Et je voudrais juste que chacun s'en rappelle, que cette sagesse, on en est tous porteurs. Et qu'il y avait un temps où le sacré, où les mots charité, le mot amour avaient vraiment du sens. Et c'est pour ça qu'on doit retrouver le sacré à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on est autant appelé à aller vers nous-mêmes. C'est pas incompatible avec le fait de réfléchir ensemble, collectivement, et d'aller se rappeler de ce qu'on est fondamentalement et véritablement. Et on est beaucoup plus que ce que la matière nous propose. Ça, c'est sûr. Et on le voit quand les gens sont connectés à l'amour, on le voit. La puissance de ce que ça peut être, l'inventivité que les gens peuvent avoir quand vraiment ça émane de leur cœur et de l'intérieur d'eux. Ça me paraissait important parce que je crois que ça va être porteur dans les semaines à venir de beaucoup de choses. Et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quel que soit le résultat de ces prochaines élections, eh ben, faudra s'en rappeler en fait. Les sages avant, personne n'aurait élu un menteur, un violeur, un manipulateur. Personne. Dans vos vies, vous le tolérez pas. Donc il n'y a aucune raison qu'on le tolère dans le collectif en fait. Sauf que il y a une dissociation. Parce qu'on a été séparés de ce qu'on était, eh ben, on a été perdu, on est perdu. Mais la meilleure manière de se retrouver, c'est de se connecter à cette énergie. Et c'est pour ça que je fais toujours le parallèle entre l'individuel et le collectif, parce que tout est lié. Tout est lié. Absolument tout. Voilà. Je suis désolée, je suis toujours trop bavarde et j'avais prévu de faire plus court. Mais voilà, j'espère sincèrement ne pas avoir froissé des gens. J'espère sincèrement que je vais être comprise dans l'énergie de ce que je dis, parce que mon but sera toujours de relier les gens et pas de les séparer. Et même s'il y a des choses qui sont parfois difficiles à entendre, elles sont importantes. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée.